C'était déjà la guéguerre l'année dernière quand Okja avait été présenté au Festival de Cannes. Mais cela n'a rien de comparable avec ce qui se passe cette année. Nous assistons peut-être aujourd'hui à la fin de la bataille. Comme dans tout conflit larvé, les arguments se valent plus ou moins des deux côtés. Entre un Netflix qui domine le marché du streaming et qui entend bien imposer son modèle au monde entier, signe d'une évolution importante de l'industrie, et un festival de Cannes qui soutient mordicus que le cinéma c'est avant tout un film qui sort en salle, personne n'a vraiment tort ou raison dans cette affaire. Et de toute manière, c'est bien trop tôt pour désigner un vainqueur. Cela fait plusieurs jours que les deux parties se cherchent des poux à coups de déclarations assassines, cristallisées autour du Roma d'Alfonso Cuarón qui devait être un des temps forts du prochain festival mais qui a été acheté par Netflix, le privant ainsi de sorties cinéma. Alors que le festival débute dans moins d'un mois et qu'il dévoile sa compétition officielle ce matin, il vient de se faire méchamment parasiter par Netflix qui a décidé de ne présenter aucun film durant l'événement par crainte d'un accueil irrespectueux, comme vient de l'annoncer Ted Sarandos, l'un des pontes du network, au micro de Variety. Nous voulons que nos films soient sur un terrain d'égalité avec ceux des autres réalisateurs. Et il y a un risque que nos films et réalisateurs soient traités de façon irrespectueuse dans ce festival. Il a donné le ton et nous ne pensons pas que ce soit une bonne chose que nous y soyons présents, un coup dur, avant tout pour les réalisateurs et les cinéphiles, tout autant qu'un boulet de canon dirigé contre un ennemi clairement désigné. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. Ce n'est pas une coïncidence si Thierry Frémaux a également banni les selfies cette année. Je ne sais pas quelle autre avancée médiatique sera ensuite dans son viseur, des propos à charge donc mais qui, pour l'exécutive, sont de bonne guerre puisque cette nouvelle politique semble directement adressée contre Netflix. Je ne vois pas pourquoi nous irions présenter ces films hors compétition. Cette nouvelle règle a été érigée implicitement contre Netflix. Et Thierry Frémaux l'a rendu explicite lorsqu'il l'a annoncé. Cela dit, Sarandos confirme son amour du festival, tout comme le fait qu'il ne voit pas de problème dans cette volonté de se battre pour la distribution des films en salle, même s'il ne peut s'empêcher un dernier tacle. Thierry a dit dans l'une de ses déclarations que l'histoire d'Internet et l'histoire de Cannes sont deux choses très différentes. Bien sûr que ce sont deux choses différentes. Mais nous choisissons l'avenir du cinéma. Si Cannes choisit d'être coincée dans l'histoire du cinéma, c'est son choix. Ah ça, elle va être sympa l'ambiance cette année à Cannes.